La ferme assurance. Foi bonjour la famille de Dieu, merveilleuse journée dans la grâce, rien ne peut nous arrêter à méditer la parole, car nous croyons en celui qui est maître des temps et des circonstances. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. La foi n'a de la valeur que si nous avons la connaissance du Dieu pourvoyeur, la croyance en lui et la confiance au point d'obéir sans se poser des questions. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu se révèle à nous par le concours des circonstances, par sa parole, par les songes ou visions nocturnes, etc. Tout cela c'est bien, mais le plus important c'est notre capacité à reconnaître que c'est Dieu qui parle et l'obéissance à ce qu'il dit ou nous demande de faire. Abraham a obéi à Dieu, il est parti pour faire le sacrifice ignorant que c'était le test, car Dieu n'est pas un cannibale pour accepter les sacrifices humains. Apprenons à connaître le Dieu créateur de toutes choses, le pourvoyeur de nos besoins, la source de grâce et de toutes bénédictions éternelles. Nous avons la responsabilité de chercher à connaître Dieu pour bien l'adorer. Et en l'adorant sérieusement, nous connaîtrons son cœur et sa pensée pour nous et pour nos familles et ministères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Jean 4, 22, selon la richesse de sa grâce, que Dieu répande abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, que Dieu nous comble de sa faveur. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter, et dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.